parler des fils du pays, qui prennent des contrats à gauche, à droite. D'ailleurs, même bien récemment, là, il y a encore Mbouissana, moi aussi cet ancien député, qui, de loin où il est de l'Afrique du Sud, s'est prononcé pratiquement en faveur de cette situation de cacophonie, en faveur de cette tuerie, qui considère que bon, il est grand temps de créer un autre cadre politique de négociation. Finalement, on se demande si ce n'est pas s'il n'est pas parmi l'un des tireurs de ficelles et qui représente réellement cette situation pour lui. Je suis en train de vous démontrer qu'il y a notre part à nous-mêmes et de vous démontrer qu'il y a aussi la part de l'extérieur. C'est un dossier où, lorsqu'on n'y prête pas très attention, lorsqu'on y met un excès de passion, nous n'allons pas aider la RDC à avancer. Je disais la RDC par rapport à cet accord, à sa part, si je peux me dire, du contrat à remplir. La communauté chose internationale a sa part à remplir. Si aujourd'hui nous avons retenu, nous avons obtenu que le mandat de la MONUC se transforme en MONUSCO, eh bien c'est parce que l'on a senti que autant d'argent pour cette mission, autant de logistique pour cette mission, dépenser des milliards par année et observer une population en train de se faire massacrer est quasiment inutile. Il vaut mieux que c'est de la monnaie, la mission se transforme en une mission d'intervention, une mission qui combat à côté des FARDC pour sécuriser la situation. Eh bien, mais aujourd'hui, nous aurons raison de nous poser des questions et d'affirmer que non seulement il y a des problèmes chez nous, mais il y a des tireurs de ficelles à l'extérieur. Comment pouvez-vous comprendre que un casque bleu, soit-il 2, 3, je ne connais pas le nombre, mais des casques bleus puissent avoir un certain nombre de tenues de FARDC? C'est une question à se poser. Elle est très importante. Où vont ces tenues? Ça sera affecté à qui? Pour quel but? C'est fondamental. Et j'aimerais vous rappeler en terminant que ce n'est pas la première fois. Sur la frontière Goma-Gisenyi, l'on avait pris en flagrant délit une camionnette ou une jeep de MONUC à l'époque. Avec quoi à l'intérieur? Une série de minerais. Ça, c'est vrai. Mais il y a toujours eu ces trafics. On ne sait pas à qui profite qui. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons nous réveiller, ne pas laisser que les peuples à l'Est puissent souffrir de cette façon, ne pas laisser que nos richesses puissent s'évaporer à l'extérieur et ne pas cautionner en fait toute cette tuerie. Et donc, lorsque l'on prend des mesures telles que un couvre-feu, 18h tout le monde a chose à l'intérieur, on laisse un corridor, c'est simplement des mesures qui permettent aux FARDC de pouvoir éradiquer une certaine situation. C'est bien dit, Madame Nassine. Alors, on va revenir du côté de l'opposition. Parce qu'il ne faut pas oublier, Mathieu, nous disons en droit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ça s'applique dans tous les domaines, même dans les domaines militaires. Pati Katanga, on retrouve des tenues des FARDC dans les fourgons de la MONUSCO. Aucune réaction de l'opposition. Vous vous attelez seulement non à la révision constitutionnelle. Pourtant, on n'a encore rien annoncé. Pourquoi cette passivité aussi de l'opposition, Pati Katanga? Les Congolais ont la fâcheuse habitude de pleurer. Je n'entends que de pleurs ici. Alors que le gouvernement devait agir. Que de pleurs. Vous êtes aussi acteur politique. Nous sommes malheureux. Oh, on nous tue. Oh, la MONUSCO est où? Oh, la MONUSCO est en train de distribuer les tenues des FARDC. Mais nous attendons une enquête. Il faut être sérieux. Si la MONUSCO distribue les tenues de la FARDC, mais ces militaires ont été arrêtés, ce sont des Ukrainiens. On est en train de les entendre pour établir les faits. Disent-ils, le responsable de la MONUSCO, que par moment, la MONUSCO a dans ses missions la distribution dans le cadre des opérations conjointes. La MONUSCO prend deux fois en charge la distribution des tenues de la FARDC. Il se pourrait, disent-ils, qu'il y a eu une partie des tenues qui sont restées, qui étaient... Donc, mais l'enquête va nous éclairer, n'allons pas trop vite en besogne. L'enquête va nous éclairer. Mais ici, moi je suis en train de dire que un peuple se libère de lui-même. On ne libère pas un peuple. Si vous n'avez pas compris, nous allons continuer à pleurer jusqu'à perdre ce pays. Un peuple se libère de lui-même. Parce que, regardez, ADF Nalu, il s'est dit mouvement rebelle ougandais. Mais ce mouvement il tue en RDC. Oui, il tue toujours en RDC. Aucune incursion en Ouganda. C'est le cas des autres mouvements FDLR. Ils se disent mouvement... de libération pour le Rwanda. Oui.
aucune incursion au Rwanda. Toujours ils tuent des Congolais. Donc en réalité, on nous présente des mouvements soi-disant rebelles, et en réalité, ce sont des mouvements qui sont ici pour donner un coup d'estocade à notre pays. Donc nous devons comprendre, si nous sommes incapables de comprendre cela, de dire il faut qu'on vienne nous aider, il faut l'accord cadre. Merci, tout ça ne se fera pas si le gouvernement congolais, si les Congolais eux-mêmes prennent la mesure de l'ampleur du problème et prennent le problème à bras le corps pour trouver des solutions, nous allons pleurer jusqu'à perdre ce pays. D'accord. Un mot pour le centriste. Oui, en tout cas, moi je voulais juste pas intervenir sur ce que... on y va rapidement, on a un deuxième thème. Vous savez, nous devons reconnaître les faiblesses de notre gouvernement. Lorsque on doit prendre des décisions sur base de fausses informations, nous avons des autorités qui savent mentir. Et c'est là la difficulté. Vous savez, la diplomatie a un langage qui est commun. Lorsque les États-Unis parlent, ou la communauté internationale, la Grande-Bretagne, il y a un langage qu'on parle. Je me souviens quand il y avait la guerre du M23, vous devez reconnaître cette victoire-là aux organisations non gouvernementales. C'est eux qui ont crié. Et lorsqu'ils ont crié, effectivement, notre diplomatie s'est ralliée derrière leur cri pour dire non, écoutez, voici le preuve, voici ceci ou cela. Mais nous, on ne parvenait pas à nous faire comprendre. Vous ne voulez pas reconnaître la bravoure je ne suis pas encore dans le domaine militaire, je reste toujours en diplomatie. Vous savez que madame a évoqué le cas de Nyamwisi. Je vais bien, je ne vais pas le défendre ou le blanchir, tout ça. Mais Nyamwisi a dit quelque chose de très important. Il a proposé qu'il y ait une enquête indépendante. Face à un problème, il faut une proposition. Il ne faut pas seulement crier. Et nous disons, le gouvernement aussi nous propose quoi? Il y a aussi mon ami qui vient de parler effectivement de cette enquête-là indépendante. Parce qu'il y a à boire et à manger là-bas. On ne peut pas comprendre que on tue les gens, le travail de l'armée c'est d'attaquer, c'est de défendre. Et puis je vais rentrer encore à la MONUSCO, qui est passé du keeping peace au making peace. Alors dans le making peace, ce n'est plus tirer sur l'ennemi, c'est tirer sur la population. Ils ont tiré sur des montages qui sont morts, ils ont tiré sur un pygmée, c'est connu. Donc dans leur making peace, il faut tirer sur la population. Mais qu'est fait notre diplomatie? On n'a rien fait. Moi je comprends que, effectivement, problème de diplomatie. C'est comme si nous sommes là pour conserver notre pouvoir et laisser écraser et qu'on écrase nos peuples, mais pourvu que nous restions là. Vous n'allez pas généraliser la situation sur des cas seulement. Yannick Tchissola, vous êtes du PPRD. Oui, monsieur Mathieu, je suis inquiet quand j'entends mes amis parler de la situation de l'Est, en oubliant qu'il ne s'agit pas ici d'une guerre des militaires dans les tranchées qui cherchent à avoir un territoire. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Ce sont des hommes qui, animés par l'énergie du désespoir, qui s'en prennent à une population. Et donc, par rapport à cette situation, nos FARDC doivent justement prendre des solutions qui soient à même de mettre à bout ou mettre fin à ce genre d'attaque. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce pessimisme que l'opposition est en train d'afficher, c'est un pessimisme qui est presque antipatriotique. Parce qu'en ce moment, nos forces ont besoin d'être revigorées. Nos forces sont sur le théâtre des opérations, en train de chercher ou d'éradiquer ces forces négatives. C'est pas un discours responsable, le discours qu'ils tiennent. Moi, je continue à faire confiance à nos FARDC. Parce que depuis que nos forces sont à pied d'œuvre, ils nous ont démontré qu'ils ne laisseront jamais un seul territoire de ce pays. Le CNDP, le RCD, le MLC, je parle quand ils étaient mouvements rebelles. Tous ces mouvements n'ont pas su arriver à Kinshasa par le fait des armes. Parce que nos forces armées ont décidé, ou nos forces armées étaient décidées de ne laisser aucune portion du territoire. Et c'est ce qui va se passer avec tout ce groupe terroriste. Et je voudrais, encore une fois,
encourager nos forces armées. Ça, c'est l'optimisme. Et encourager nos populations à collaborer avec nos forces armées pour dénicher ces rebelles et autres perturbateurs de la paix. Là, voilà. D'accord. Le viol devenu comme une nouvelle arme de guerre en République démocratique du Congo, déclaration du prix Sakharov, le docteur Mukwege, réparateur de femmes à l'est de la RDC, c'est devenu un personnage qui monte. Les portraits de cet homme présentés partout. Les viols, c'est pas seulement à l'est de la RDC. Il y a un rapport publié qui aurait beaucoup de viols ici à Kinshasa, la capitale, et même au Bas-Congo et dans les Bandundu. Viol comme arme de guerre. J'aimerais commencer avec vous, Pati Katanga. Qui sont ces acteurs qui viennent avec ces nouvelles armes? Qui sont ces acteurs? Nous sommes en train de tourner en rond, là. C'est l'échec d'une politique de sécurité. Vous parlez même de Kinshasa, même de Bas-Congo. Les troupes rwandaises ont une unité spécialisée dans le viol et cette unité est équipée exclusivement des militaires atteints du VIH. Lorsque il y avait encore les troupes rwandaises clairement à l'est, lorsque le RCD, une fois qu'un coin tombait entre leurs mains, cette unité passait en œuvre dans le but d'éradiquer. Nous sommes là en face d'un génocide programmé. Dans ce qui s'est passé à l'est. Mais le problème, c'est toujours notre gouvernement à regarder. L'un des violeurs les plus virulents au monde, c'est quand même Cobra Matata. Je ne peux pas comprendre que ces types se soient rendus et qu'ils ne soient pas arrêtés, qu'ils soient placés... Qu'ils circulent librement à Bounia. C'est inacceptable. Cet homme a créé une milice spécialisée dans le viol de femmes. Et c'est connu par le gouvernement congolais et par toutes les instances internationales. Et mais ce type est traité comme un prince. Aujourd'hui, alors qu'il s'est rendu, sa place est en prison avec ses colistiers. Mais le gouvernement ne s'est pas encore prononcé. Comment vous voulez pas dire qu'il est traité en prince? Attendez, mais sa place n'était... Attendez, il a parlé même à la radio pour dire qu'on lui verse une rente, où il est logé, il est traité correctement, il a des gardes-corps. C'est Cobra Matata qui parle. Attendez, mais c'est une prime donnée aux violeurs. C'est une prime donnée aux violeurs. Ça, ce n'est pas un problème de majorité-opposition, c'est un problème du Congo. C'est-à-dire c'est une politique préparée pour éliminer, mais à petit feu. Toutes nos filles vont être atteintes, toutes nos mamans atteintes du sida. Conséquence, tous les médecins vont vous dire, on peut même programmer ces génocides-là. Mais lorsque nous attrapons des violeurs du type Cobra Matata, il faut l'exemple. Il faut l'exemple, il ne faut pas l'homme. Oui, il s'est rendu... Un problème d'impunité, Madame Anaïs Nyoka. C'est trop fort. Mathieu, c'est trop fort. La dignité d'une femme, elle ne s'achète pas. Ça, c'est vrai. Quel que soit l'âge de cette dernière, même si elle a eu de multiples maternités, la dignité d'une femme ne s'achète pas. Et je crois qu'il faut partir du principe ou de l'adage qui veut que celui qui éduque une femme éduque une nation. À y réfléchir de très près, c'est comme si simplement demain on ne voudrait plus voir une certaine race, si on peut le dire, de la RDC pouvoir disparaître de la carte de la RDC. En réfléchissant, on peut arriver à cette conclusion. Mais lorsqu'on regarde encore la situation de très près, je crois que le docteur Denis Mukwege, je l'ai suivi une fois au cours d'une de ses interventions, une interview, il disait par rapport aux sévices qu'on a fait subir à la femme. Parce que les viols de l'Est sont des viols cruels. Ce ne sont pas des types de viols qu'on retrouverait à Kinshasa, qu'on retrouverait dans le Bas-Congo, qu'on retrouverait dans le Kassai, qu'on retrouverait dans le Katanga. Ce ne sont pas les mêmes types de viols. Lorsqu'on viole même un enfant de 3 ans, et après, on introduit tout élément dur à l'intérieur de l'appareil, et après, on donne même des coups de balle à l'intérieur, et c'est des choses qui se font avec pas une personne, une multitude de choses, des hommes en armes. Lui dit que par rapport au service, aux déchirures qu'a subi la femme, il peut vous dire, ça, il s'agit de tel groupe armé, là, il s'agit de tel groupe armé, et là aussi, il s'agit de tel groupe armé. Mais ce que je voulais que nous tous, on puisse retenir, c'est ceci. Les Rwandais l'ont fait. Ça, c'est vrai. Ceux qui sont venus de l'Ouganda l'ont fait. Les ADF Nalu l'ont fait.
Mais les FDLR l'ont fait aussi. Nos militaires à nous, Ah oui. les éléments Il y a eu de le notre procès armée à Minova. l'ont fait et il y a eu des procès. Et il y a des procès jusqu'aujourd'hui. Il y a combien des éléments FARDC qui aujourd'hui sont condamnés, qui croupissent en prison? Je ne pense pas plus tard que la semaine passée, je crois au niveau de la province orientale, il y a